Bonjour, j'espère que vous allez bien, ici Damien pour Améliore. Alors, le secret de la réussite. Le secret que partagent finalement très peu de gens, surtout de nos jours. Est-ce que ça résiderait pas finalement dans l'ennui, ou du moins son acceptation, presque même sa culture? Quand je dis la culture de l'ennui, c'est tout simplement de démultiplier les occasions dans votre journée dans lesquelles vous aurez la possibilité de vous ennuyer. Alors, évidemment, il y a une connotation pas toujours très positive à ce terme, bien entendu, c'est le truc de base, mais quand je dis ça, c'est en fait juste ne rien faire, en fait. C'est-à-dire ne rien faire et s'en satisfaire, ou du moins réussir à le faire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il suffit d'aller dans la rue, en fait. Alors surtout dans les grandes villes, alors vous allez dans les transports en commun, je n'en parle même pas. Je crois que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'ennuient. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont heureux? Bon, ça c'est une autre question, mais bon, typiquement, vous connaissez, dès qu'on fait rien, dès qu'on n'a pas les mains prises ou quoi, bon bah on va prendre avec nos mains un petit objet, un petit jouet avec un écran, comme une Game Boy mais un peu plus perfectionné, et voilà, et puis beaucoup plus addictif aussi puisque bon, voilà, je vais pas aller dans les détails à ce sujet, éventuellement je ferai une vidéo là-dessus, mais tout ça pour vous dire que voilà, on ne supporte pas l'ennui. L'ennui est absolument pas bien vu du tout dans notre société aujourd'hui. C'est inadmissible. Alors je sais pas exactement où on apprend ça, si c'est à la télé, à l'école ou dans notre cercle autour de nous. Après c'est vrai que ça fait sens parce que y a une hyperactivité et que quand on a le vide de cette hyperactivité, le contraste fait que ça devient insupportable. Vous voyez, c'est comme imaginez que vous regardez des vidéos, des choses comme ça, des films d'action typiquement, qui vous procurent des sensations, vous vous en rendez pas forcément compte, mais dans votre cerveau, il y a des feux d'artifice qui se passent. Au niveau hormonal, notamment la dopamine, votre cerveau, il apprécie en fait. C'est pour ça que ça a du succès, tous ces films, toutes ces choses, tout ce qui a du succès en fait, tout ce qui a du succès, c'est des choses. Quand je dis du succès, c'est qu'il y a énormément de personnes qui y adhèrent ou qui regardent ou qui apprécient quoi. C'est qu'en fait, ça fait du bien en fait. Enfin, ça fait du bien dans la mesure où ça procure du plaisir. Ça fait pas forcément du bien en vérité, mais ça procure du plaisir. Et sur le moment, le plaisir, ça nous fait du bien. Et du coup, on considère que c'est bon pour nous. Parce que voilà, l'idée, c'est la satisfaction en fait. Parce qu'on appelle ça l'hormone de la récompense, la dopamine. Mais en fait, c'est surtout l'hormone de la satisfaction, à mon sens. C'est-à-dire que, une fois que on a une décharge de dopamine, on est satisfait et on se dit bon c'est cool, tout va bien. Je vous donne un exemple. Tiens, j'irai me fumer un joint et puis je vais me sentir super bien d'un coup. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je vais avoir l'information que j'ai fait quelque chose de bien. C'est ça la dopamine en vérité. Je vais avoir l'information que j'ai fait un truc super. Alors qu'en fait non, j'ai juste roulé un truc, j'ai fumé et puis là je suis KO, je suis tout juste bon à regarder des séries en mangeant des friandises. Et du coup, est-ce que vraiment c'était justifié, cette décharge de dopamine? Bon ça c'est quelque chose, on en parlera dans une autre vidéo. Là je voulais vous parler surtout, tout simplement de l'ennui et tout simplement de l'idée de le cultiver. Quand je dis le cultiver, c'est quoi? C'est tout simplement, vous vous posez et vous ne faites rien. Vous pensez peut-être à des choses, éventuellement vous fermez les yeux si ça peut vous aider. Moi je vous avoue qu'à un moment donné c'était pas très bien rangé chez moi, bon là ça s'arrange très progressivement, là, je me suis remotivé parce que c'est vrai que ça c'est un truc, je ferai une vidéo aussi là-dessus parce que c'est super important en vérité. Parfois quand l'environnement est pas évident autour de nous, c'est parfois préférable de tout simplement ne pas le voir et d'en faire abstraction, et la meilleure des manières c'est tout simplement de fermer les yeux. C'est une forme de méditation en fait dont je vous parle. Finalement, la méditation, c'est la culture de l'ennui. Sauf que c'est pas une méditation aussi stricte que oui, mettez-vous dans cette position du lotus, imaginez ceci, imaginez cela, focalisez-vous sur votre respiration. Alors, bien entendu, tout ça, ça fonctionne, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas toujours facile de s'y mettre. C'est pas l'habitude la plus simple à cultiver, quoi. Alors que juste, par exemple, vous allez vous promener sans strictement rien, je veux dire, ni téléphone, ni lecteur MP3 de quoi que ce soit. Vous êtes juste, vous vous promenez et vous cherchez le silence tant que vous le pouvez. Évidemment, comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé, mais évidemment, idéalement, en forêt, en plus, je sais pas par chez vous, mais en général, en forêt, il n'y a pas grand monde, du coup, c'est vraiment parfait pour pouvoir, voilà. Après, effectivement, les parcs dans les grandes villes, ça marche aussi, c'est très bien. À Paris, par exemple, vous avez le parc Monceau, vous avez le Luxembourg, les buttes... enfin, vous avez plein de trucs. Vous avez forcément... Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas
d'excuses. Vous pouvez en trouver, mais voilà, vous pouvez le faire. C'est tout ce que je veux vous dire. Si vous avez besoin, tout simplement, d'y voir plus clair dans votre vie, au-delà, en fait, même de réussir quoi que ce soit, depuis que je limite les sources d'informations, que je les contrôle et que je passe un maximum de temps à m'ennuyer, mais en vérité, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce qu'on appelle en anglais daydreaming, c'est-à-dire je rêvasse un petit peu. Je pense à des choses, j'imagine d'autres choses, mais juste, en fait, je profite de moi, en fait. L'ennui n'a rien à voir. Je sais même pas exactement ce que ça veut dire, s'ennuyer. Enfin, on sait pas, qu'est-ce que ça... Bon, c'est une question que je me pose, je vous avoue. Après, voilà, c'est un débat à avoir, que ce soit dans les commentaires ou même éventuellement en live. Après, si ça vous intéresse d'en discuter, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant d'aborder ces sujets en live, écoutez, c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi, là, l'idée, c'est juste de vous introduire à cette notion. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui non seulement en soient conscientes et du coup d'autant moins qui en parlent, et à mon avis ça peut vraiment vous aider. Enfin c'est même pas mon avis, moi je vous le dis parce que c'est tellement contre-intuitif quand on est habitué tout simplement à devoir en fait systématiquement nourrir notre esprit. Mais imaginez si vous faites ça avec la nourriture. Est-ce que vous voyez un peu l'américain moyen à New York Bon, on va pas dire que c'est un bodybuilder, ou alors il bodybuild d'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire, mais là on est dans le cas de quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter, en fait, de manger. Du coup, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est bon ? Non. Concrètement, vous pouvez vous renseigner, les gens qui sont les plus obèses sont ceux qui vivent le moins longtemps, parce que forcément, ils accumulent... Bon, je vais pas tout détailler, mais en gros, ils accumulent de la graisse. Dans la graisse, c'est là qu'il y a tous les trucs qui sont, on va dire, pas très bons pour la santé. Et voilà. Du coup, forcément, c'est des réserves de trucs pas... Ils accumulent trop de choses qui sont pas très bonnes pour eux. Voilà. Et finalement, les informations, c'est pareil. Alors, j'irai même un peu plus loin. Ça m'en rappelle une discussion très intéressante que j'ai eue avec quelqu'un il y a peu. C'est qu'on est comme des éponges. On absorbe en fait tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, etc. Et si on n'arrête pas, en fait l'éponge à la fin elle peut plus, et du coup elle pourra plus absorber en fait. Ou alors si elle absorbe, elle va devoir retirer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle va devoir s'essorer, mais elle va toujours absorber. Mais je veux dire à quel moment elle va servir cette éponge ? Elle va nettoyer, elle va vraiment servir. Parce que c'est ça l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, le fait de s'ennuyer, c'est comme, non pas de se servir de l'éponge quelque part. Pas forcément de l'essorer d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, je dirais plus que c'est peut-être le sommeil. Après voilà, franchement, chacun... on peut voir des métaphores un peu partout, mais je pense que vous avez compris l'idée de base. Moi, je vous avoue, ça m'intéresse grandement d'avoir votre avis là-dessus, parce que je sais que c'est un sujet... peu de personnes en parlent. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être intéressant, de juste réussir à s'ennuyer. Mais, encore une fois, franchement, je vous avoue, c'est une mission aujourd'hui, surtout quand on est dans une grande ville, surtout quand on est adepte des technologies, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Du coup, voilà, franchement, courage à vous, si vous vous lancez dans cette quête, mais de mon côté, je suis là pour vous dire, au bout du chemin, vous allez trouver quelque chose de vraiment cool. Le challenge que je vous donne, chers amis, pendant une semaine, passez au moins une demi-heure par jour à vous ennuyer. Bon, je sais que ça peut paraître une certaine quantité. J'aurais pu vous dire 1 heure, hein, attention. Et ouais, franchement, faites-le. Faites-le peut-être avant, par exemple, de lire un bouquin, si vous lisez avant ou après de lire un bouquin. Comme ça, voilà, ça vous met en condition où vous pouvez profiter de l'effet du bouquin, c'est-à-dire qu'il vous calme, parce que au passage, les bouquins, ça rapporte aussi beaucoup de bonnes choses, mais c'est pas facile, parce que ça ne rapporte pas autant de dopamine que de regarder la télévision, de jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses. Ça ne rapporte pas autant de plaisir. Mais comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, ce qui est facile vous rend la vie difficile, et ce qui est difficile vous rend la vie facile. Du coup, voilà, petite... Alors évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais c'est quand même assez rare. Dès qu'on va vers la difficulté, bizarrement, paradoxalement, ça nous amène de la facilité. Et c'est ce dont je vous parle pour les livres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, je vous parle en vidéo. Ce que je fais en vidéo, vous pourriez le lire. Je pourrais retranscrire d'ailleurs certaines vidéos. D'ailleurs, j'y pense.
tiendrai au courant à ce sujet, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors évidemment, ça demande de l'entraînement toujours, mais ça imprime plus, vous êtes actif, parce que vous allez à votre rythme aussi, c'est ça qui est génial avec les lectures. Ça, c'est un des trucs que je trouve le plus génial avec les lectures. C'est que vraiment, vous pouvez aller à votre rythme. Non seulement vous pouvez aller à votre rythme, vous pouvez faire avance rapide et inversement, rembobiner facilement. Vous voyez, c'est génial. Et puis, c'est instantané, il n'y a pas de friction. Et du coup, voilà, en fait, c'est quand même... on s'en rend pas tant compte que ça, mais de réussir à lire, c'est quand même une faculté, c'est comme un super pouvoir en fait. Et pourtant, ça paraît élémentaire en fait, on nous apprend ça dès le plus jeune âge. Du coup, profitez-en quoi. C'est vraiment, je dirais, c'est presque un don, enfin c'est un cadeau quoi. Parce que imaginez, avant, les gens ne lisaient pas tous et ils pouvaient pas tous profiter de... Enfin bref. De ça, j'en parlerai. Je vous ferai une vidéo dédiée plus à la lecture parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose voilà, qui m'a personnellement clairement changé la vie. Hein. Moi, je vous le dis. Avant, je lisais pas. Enfin, je lisais. En fait, j'avais lu quand j'étais petit des romans, des choses. Et puis là, ça doit faire 4 ou 5 ans que j'ai commencé à lire des bouquins. J'avoue que c'est devenu une addiction maintenant. Je presse trop de bouquins, mais je sais pas, c'est tellement plaisant quand on s'y met, quand on s'y trouve bien, quand on se... je vous dis vraiment, quand vous trouvez un livre qui vous plaît et que genre la journée vous y pensez, vous dites « Ah, j'ai hâte d'être au soir pour pouvoir continuer la lecture », franchement, si vous arrivez à ce sentiment... Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite, quoi. C'est trop bien. Parce que c'est pas facile, encore une fois. Et du coup, pour en revenir au sujet de base, l'ennui, ça aide à lire. L'ennui, quand on s'ennuie, on va ouvrir un bouquin. À l'époque, je dis bien à l'époque. Aujourd'hui, on a des trucs tellement plus puissants. L'idée globale, en fait, quand vous vous ennuyez, c'est que vous baissez le niveau de dopamine nécessaire pour vous sentir bien. Parce qu'en fait, plus vous avez des décharges de dopamine fortes, plus en fait le seuil monte et il faut attendre qu'il puisse revenir à la normale pour qu'en fait vous ayez moins besoin. Vous voyez, vous pouvez vous contenter de peu. Et en l'occurrence, la lecture, c'est très peu comparé à tout ce dont on a pu parler. Alors TikTok, j'en parle pas, c'est l'extrême. TikTok, là on est sur une machine à sous du divertissement. Du coup, on parlera peut-être de ça d'ailleurs un de ces 4. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires votre expérience avec l'ennui. Dites-moi en fait si vous arrivez de temps en temps quand même à supporter un minimum de ne rien faire. Enfin, rien faire. On est toujours en train de respirer, on fait toujours quelque chose, quelque part. Mais vous voyez ce que je veux dire, d'être, je sais pas, productif ou juste actif, bref. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé vraiment sincèrement et qu'il y a peut-être certains conseils que vous pourrez appliquer et qui vous serviront dans votre vie de tous les jours. Moi d'ici là, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao.